Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de voir ce qu'il manque et à quel point il est difficile de voir ce qui est déjà là? On passe tellement de temps à chercher plus, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'amour, plus de confort, plus, qu'on oublie souvent que l'abondance commence exactement là où vous êtes, là où on est. Pas demain, pas quand vous aurez tout réglé, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand les étoiles seront alignées. Mais maintenant, dans votre vie actuelle, dans votre position actuelle, dans ce que vous possédez déjà, dans ce que vous vous avez construit et dans ce que vous incarnez. Beaucoup de gens vivent dans une tension permanente, celui du presque, presque heureux, presque serein, presque satisfait. Et ce presque crée un écart invisible entre eux et la vie qu'ils désirent. Et cet écart est entretenu par une phrase que vous connaissez sans doute très bien. Quand j'aurai ça, alors je serai bien. Quand j'aurai un meilleur salaire, quand j'aurai trouvé le bon partenaire, quand j'aurai un corps différent, quand j'aurai réussi ce projet. Parenthèse pour le corps, parce que plus d'une fois je me suis dit, non, quand j'aurai la taille que je souhaite, je vais m'acheter ce beau vêtement. Sauf que non, faites maintenant. Honorez-vous maintenant. Parce que la vérité, c'est que cette logique du quand j'aurai, est piégeuse. C'est un piège. Parce qu'elle déplace sans cesse le centre de gravité et le place hors de portée. Et tant que votre regard reste tourné vers ce qui manque, votre cerveau continue d'amplifier le manque. Le cerveau est littéralement programmé pour confirmer ce sur quoi vous portez votre attention. En clair, si vous regardez le manque, vous verrez du manque. Si vous regardez la richesse, vous verrez la richesse. Il y avait d'ailleurs une image qui circulait à l'époque où j'étais sur Facebook. C'était deux prisonniers qui dessinaient depuis leur cellule. Ils avaient une vue sur leur jardin. Et il y en a un qui a dessiné le jardin sans les barres de fer, et il y a l'autre qui n'a dessiné que les barres de fer. Et il y aurait eu une troisième personne qui aurait très certainement dessiné le jardin avec les barres de fer. Quand on parle de richesse, on pense tout de suite à l'argent. Mais la richesse, c'est une vibration, une perception, une qualité de regard. La richesse, c'est votre capacité à reconnaître la valeur de ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être une maison modeste, mais un espace où vous pouvez respirer, dormir, rêver. Vous avez peut-être un travail qui ne vous passionne pas, ou en tout cas pas encore, mais qui vous permet de vous nourrir, de vous sécuriser, de construire. Vous avez peut-être des relations imparfaites, mais des gens qui tiennent à vous, qui vous écoutent, qui partagent votre route. Et il n'est pas question de nier vos envies de plus, mais d'apprendre à voir la beauté dans l'actuel, dans le maintenant. Parce que ce regard, c'est la fondation énergétique de toute expansion. L'univers, ou si vous préférez, la vie, disons la vie, voilà. La vie ne répond pas à vos demandes verbales, mais à votre fréquence émotionnelle. Si vous vibrez dans le manque, même en demandant plus, vous émettez le signal du « je n'ai pas ». Et tout ce que la vie entend, c'est « continuer à ne pas avoir ». À l'inverse, si vous vibrez dans la reconnaissance, vous émettez le signal « je suis déjà riche, je suis déjà comblé ». Et cette énergie appelle naturellement plus d'expérience, plus d'opportunités, plus de ressources alignées. C'est la différence entre demander à partir du vide et attirer à partir de la plénitude. Cher ami, puisque nous sommes là et que nous partageons un petit moment ensemble, permettez-moi cette question. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui
que vous espériez avoir autrefois. Un emploi stable, un toit, un ami fidèle? Ou est-ce la paix intérieure que vous n'aviez pas avant? Chaque élément que vous reconnaissez renforce la vibration d'abondance. C'est comme si vous allumiez des petites lumières à l'intérieur de vous. Vous pouvez même aller plus loin et instaurer un rituel quotidien. Chaque matin, vous pouvez noter par exemple 3 richesses que vous possédez déjà. Ça peut être comme le confort de votre lit, le café chaud du matin, la possibilité d'apprendre, que souvent on minimise, mais c'est une richesse incroyable. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez accès à Internet, et donc la possibilité d'apprendre, de faire, de créer. Un message reçu, un sourire croisé. C'est vrai que ça peut paraître assez niais, mais ce n'est pas niais ni naïf, c'est neurobiologique. Vous entraînez littéralement votre cerveau à percevoir la prospérité. Alors attention, ici la gratitude n'est pas une formule magique à répéter, ça se saurait, C'est plutôt un état d'attention. Beaucoup de gens confondent la gratitude sincère avec la résignation. Ils se disent « je dois être reconnaissant, donc je ne devrais rien vouloir de plus ». Mais non, cher ami, c'est faux. Être reconnaissant ne veut pas dire se contenter, se limiter. Ça veut dire reconnaître la valeur de ce qui est pour créer à partir de cette base solide. Quand vous partez de la gratitude, vous manifestez plus facilement parce que vous n'êtes plus en train de réparer un manque, vous êtes en train d'amplifier une abondance. Imaginez votre vie comme un jardin. Voilà, on dit votre vie c'est un beau jardin. Si vous ne regardez que les mauvaises herbes, vous finirez par oublier qu'il y a déjà des fleurs. Et pourtant ces fleurs, même toutes petites, portent en elles la preuve que le sol est fertile. Et c'est à partir de ces fleurs que vous pouvez semer plus, et non pas en maudissant le terrain, votre terrain, mais en l'honorant. Alors commencez par arroser ce qui pousse déjà, votre énergie d'attention. Votre énergie d'attention est votre eau la plus précieuse. Et je parle d'attention ici parce qu'aujourd'hui, l'attention vaut de l'or. Je pense que ça mérite un autre podcast. Un des plus grands saboteurs de la perception d'abondance, c'est la comparaison. Vraiment. Et là, je vais retourner sur les réseaux sociaux, mais je vais m'abstenir. Comparer sa vie à celle des autres revient à regarder le jardin d'à côté, en oubliant tout ce qui pousse chez vous. Et souvent, vous comparez votre coulisse à la vitrine des autres. Vous voyez leur réussite, leur voyage, leur succès, mais vous ne voyez pas leurs doutes, leurs peurs, leurs sacrifices, les moments à pleurer dans le lit. Vous ne savez pas ce que cette personne a dû traverser pour être là où elle est. Et surtout, vous ne voyez pas ce qu'elle envie peut-être chez vous. La comparaison éteint la gratitude. Et sans gratitude, la vibration d'abondance s'effondre. Alors, dès que vous sentez la comparaison monter en vous, se manifester en vous, ramenez votre attention à cette phrase simple. Je suis riche de ma première à ma façon. Vous savez, vous pouvez déjà créer une perception de richesse, Par exemple, en vous entourant de symboles d'abondance qui vous parlent. Une plante verte, un carnet, une photo, un mot. Quelque chose qui vous rappelle que la richesse n'est pas extérieure, mais qu'elle émane de vous. Et puis, apprenez à cultiver un langage intérieur plus riche. Par exemple, remplacez « je dois payer ça » par « j'ai les moyens de payer ça ». Je n'ai pas assez de temps par « je choisis
où je mets mon temps. Les « ah, je n'ai rien de spécial » par « je suis déjà en train de créer quelque chose de précieux ». Et ces micros-ajustements reprogramment votre manière de penser. Et ce que vous pensez devient votre fréquence et influence vos actions. Cher ami, vous n'avez pas besoin de courir après l'abondance. Vous avez besoin de ralentir pour la voir. Quand on ralentit, on perçoit des choses qu'on n'avait jamais vues. Des synchronicités, des signes, des soutiens, du soutien, des opportunités qui étaient déjà là, mais que votre vitesse empêchait de remarquer. L'abondance aime la présence. Elle ne se montre pas à ceux qui fuient, mais à ceux qui regardent. L'abondance ne commence pas avec plus. Elle commence avec déjà. Ce que vous honorez grandit. Ce que vous ignorez s'étiole. Alors aujourd'hui, cher ami, posez-vous cette question. Si je décidais que ma vie est déjà riche, qu'est-ce que je verrais différemment? Parce que ce changement de regard, c'est la clé. Non pas pour renoncer à vos ambitions, mais pour les nourrir depuis une base stable, sereine, ouverte. Et c'est à partir de cette plénitude que tout se met en mouvement. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.